Fidèles amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le vendredi le 19 mai 2023, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Concentrez-vous sur votre tâche ». Concentrez-vous sur votre tâche. Jean le chapitre 10, le verset 10 est notre verset du jour. Jean chapitre 10, le verset 10 dit ceci. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'une des plus belles choses sur la découverte de votre objectif divin dans la vie est que cela vous permet de vous concentrer, nous dit le pasteur Chris. Votre objectif définit votre vie, vous donnant une concentration d'attention et une direction. Un synonyme du mot objectif est attention ou plan. L'intention ou le plan n'est jamais général. Il doit être clair, défini et spécifique pour qu'il soit réaliste et efficace. Notre Seigneur Jésus avait un objectif précis en venant dans le monde et il l'a exprimé sans équivoque. Il dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » La parole dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Ensuite, dans Luc chapitre 19, le verset 10, Jésus déclara, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Son objectif était très clair. Il vint pour faire la volonté de son Père. Il a dit dans Jean chapitre 4, le verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Nous voyons à partir de cette déclaration de Jésus un principe de vie révélé et très puissant. C'est la poursuite et l'accomplissement de votre objectif divin qui est le vrai support de la vie. C'est le carburant qui fait tourner votre moteur pendant que vous êtes sur la face de cette terre. Même dans le sens naturel, certaines choses stimulent, gardent en vie ou donnent le courage de poursuivre un but et de l'accomplir. Nous voyons aussi l'objectif de Paul exprimé dans l'histoire de sa rencontre avec Jésus sur la route de Damas. Lisez Actes chapitre 26 du verset 13 au verset 16. Il apparut à Paul pour faire de lui un ministre et un témoin, nous dit Actes chapitre 26, le verset 16. Lisant plus loin, il révèle à Paul qu'il devait ouvrir les yeux des païens et faire passer des ténèbres à la lumière et les faire passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en Jésus-Christ le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Actes chapitre 26, le verset 18. C'était ça la raison d'être de Paul. C'était la mission de sa vie. Et il dit dans le verset 19, « Je n'ai point résisté à la vision céleste. » Ensuite, dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 26, il dit, « Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. » En d'autres mots, je suis concentré sur ma mission. Je suis déterminé à accomplir le plan de Dieu pour ma vie. C'est comme cela que cela devrait être. Soyez concentrés sur votre tâche, sur l'objectif que Dieu vous a donné. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, je suis inébranlable, déterminé, résolu, ferme et concentré sur ma mission et sur l'objectif pour lequel je fus créé.
Je te sers de tout mon cœur en tant qu'un témoin de l'évangile de Christ, déterminé à accomplir ton objectif pour ma vie au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Actes chapitre 26 du verset 16 au verset 18 et Actes chapitre 23 le verset 11. Actes chapitre 26 du verset 16 au verset 18 et Actes chapitre 23 le verset 11. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.